Hello les amis, bien ou bien? Bon, petite vidéo matos aujourd'hui et plus tard aussi sur un petit dripper de chez Yilong, le Fogger RDA. Il est là. Ouais, là en l'occurrence c'est donc monté sur un Panzer Black clone. Petit dripper Fogger RDA double coil ou 4 coils, bac d'airflow réglable. Voilà, le truc qui va bien quoi. Voilà. Bon, moi le power wrapping c'est pas mon délire, mais je me suis dit tiens je vais quand même faire le truc quand même parce que voilà. Ça, il faut pas mourir idiot, faut essayer, j'ai essayé. Ouais, bof. Mais bon, pas de soucis. Je l'ai fait. Je l'ai fait. On va passer tout de suite en gros plan. Je vais vous faire voir. Je vais pas le détailler plus que ça sur cette vidéo là. J'ai déjà fait une autre vidéo qui est d'ailleurs en ligne sur le site de vapresso.fr sous dans le descriptif du shop sous le Fogger RDA, il y a la vidéo où je parle un petit peu plus du dripper. Là, je voulais simplement faire une vidéo sur le montage en 4 coils, parce que c'est quand même quelque chose de phénoménal. Il faut vouloir dripper pour en power vaping 4 coils. Il faut vouloir, hein, parce que voilà, ça met du temps à faire un 4 coils. Enfin, moi, je mets du temps, hein, mais je me suis exercé, hein. Voilà. Comme la vidéo elle est super longue, je vais pas vous baratiner plus longtemps que ça, je vais pas parler plus que ça avec vous, on va tout de suite passer en gros plan et on se regarde le montage en 4 coils sur le Fogger RDA. Allez, à tout à l'heure dans longtemps les amis. Allez, on est parti. Bon, eh ben nous y voilà, hein, nous y voilà sur ce montage du Fogger RDA. On va se faire donc un montage, on va tout du moins, je vais essayer de vous expliquer de la façon dont moi je le monte. Libre à vous après d'adopter d'autres techniques. Moi je vous fais voir ma technique, c'est pas forcément la meilleure. J'essaye de m'embêter le moins possible, mais il faut savoir que sur un dripper comme ça, on fait pas le coil en 2 minutes. Voilà. Donc on y va un petit peu tout de suite, hein. Moi je vais donc en règle générale sur du dripper comme ça en double coil, on va monter avec du fil résistif, du Cantal en l'occurrence, moi c'est ce que j'utilise, en 0,30 voire 0,40 en double coil. Là sur du 4 coils, le 0,20 moi je le monte en 0,20. Pourquoi? Parce que pour gagner un peu de place au niveau surtout du pôle positif. Si on commence à faire en 0,40, vous vous doutez bien qu'on va avoir plusieurs épaisseurs au niveau du pôle positif et qu'on va être légèrement embêté au vissage. Donc 0,20, c'est pas le plus facile pour faire du micro-coil parce que c'est très fin, hein. Hops, voilà, Cantal 0,20, hein. J'utilise donc du Cantal 0,20. L'idée, c'est que voilà, moi j'ai déjà préparé, pas tous les coils, mais un coil. Simplement pour vous faire voir l'idée de mon coil. Hops, la voici. Voilà. Hein. La boucle du milieu là que vous voyez ici,
elle va accueillir la vis. Tout bêtement. Donc, il vous faudra du Cantal. Moi, j'utilise du 0,20. Prenez le diamètre que vous voulez. Bon, voilà. Moi, je préfère vous dire du 0,20. Surtout en cas de coille, c'est beaucoup plus facile à poser. Il vous faudra ensuite une pince coupante. Alors, moi, pareil, j'ai cette pince coupante là, mais un coupe-ongle, voilà. Un coupe-ongle va très bien faire l'affaire. Donc, une pince coupante qui va vous permettre de couper le Cantal. Il va vous falloir une pince qui va vous permettre de faire la chauffe de vos micro-coils. Un petit chalumeau. Alors, moi j'utilise le chalumeau. Il y en a qui l'utilisent pas. Voilà, moi je le fais. Et voilà, je fais comme moi. Je vous fais voir comment moi je fais. Ça vous donnera une piste peut-être pour améliorer vos montages. Améliorer ce montage là. N'hésitez pas, hein, faites-moi en part. Moi ça m'intéresse aussi. Si je peux gagner du temps pour faire le montage, moi ça me va très bien. Il vous faudra bien évidemment le dripper. Moi je l'ai posé là sur un voltmètre. Ça me sert de station d'accueil. C'est stable et tout. C'est nickel. Ça marche super bien. Le but du jeu, je vais vous faire un petit zoom quand même pour qu'on voie. Et ben c'est de venir mettre le Cantal dans ces petits trous. Vous avez vu là, moi j'ai déjà enlevé la vis du milieu. Concernant le pôle positif, le trou pour moi est trop petit pour venir m'embêter à mettre 4 brins de Cantal à l'intérieur. C'est pour ça que le pôle positif, moi, ils vont venir simplement sur le dessus. Voilà, j'ai trouvé que c'était ça le plus simple pour moi. Donc l'idée du truc, c'est que, essayez de faire un petit gros plan que vous arriviez à voir quand même. Voilà, c'est que moi mon micro-coil je l'ai monté comme ça. J'ai fait la boucle du milieu qui va venir accueillir la fameuse petite vis. Alors je me retire un petit peu parce que c'est pas facile devant de faire ça en plus direct sur la caméra. Déjà sans caméra, bonjour les dégâts. Alors vous pensez bien qu'avec la caméra, donc j'agrandis un petit peu là, en poussant, je vais agrandir un petit peu le trou que j'avais préparé. Je vais venir essayer d'y mettre cette fameuse vis. Voilà, on y est presque, on y est presque. Je vais m'aider d'un petit tournevis. Voilà. Oh, j'étais hors champ, excusez-moi. J'ai simplement pris un tournevis pour venir visser la vis dans le Cantal. Dans l'état d'esprit, je suis où là? Je suis là. Voilà ce que ça représente. Vous voyez la boucle à quoi m'a servi pour venir y mettre la vis. Ok? Ensuite, ça va venir faire, voilà, nickel. Ensuite, bah, tout simplement, c'est facile à dire, hein, je vous l'accorde, hein, c'est pas tout simplement. Hein. C'est que dans l'idée, on va venir y placer le double coil comme ceci. Ok? Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. C'est après que ça va se compliquer, parce que là on en a fait que 2. Hein. Il faut encore en faire 2. D'accord? On est bien d'accord. Donc pour l'instant, ce montage là, je vais le laisser de côté. Ok? Je vais enlever un peu de zoom. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Je vais repréparer donc mon deuxième double coil. Et celui-là, je vais le faire devant vous. Pour que vous voyez un petit peu que c'est pas facile à faire. Et que là, pour monter ce genre de dripper en 4 coils, il faut intensivement être un petit peu adroit de ses mains. Hein. C'est pas infaisable, hein, parce que moi je suis pas adroit de mes mains et j'y arrive. Donc, voilà. Je prends un tournevis, un micro tournevis, comme ceci. Je viens lui faire 10 tours. Alors vous voyez, hein, je laisse bien dépasser mon bout de Cantal. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais enfin voilà, je laisse dépasser une bonne partie de Cantal. On va pas s'embêter parce que là, il faut pas mégoter. Hein.
Et bah donc là, je lui fais 10 tours. Alors là, 10 tours traditionnels. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Pour ce genre de montage, il va falloir laisser les pattes du Cantal pas du même côté. Vous avez tout compris ce que j'ai dit là, hein? C'est-à-dire que voilà, j'ai essayé de m'exprimer en vidéo, ça va être beaucoup plus simple. Hein. Voilà, en fait, ce que je veux dire que quand on a une patte de chaque côté, c'est que voilà, le résultat du koi, c'est qu'on va avoir une patte de Cantal de ce côté-là, une patte de l'autre côté. Ok? Ensuite, tout simplement, je viens resserrer mon koi en butée sur le tournevis. Jusque là, ça c'est fait. No problème. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai trouvé une petite clé Allen. Hein, alors vous pouvez tout à fait prendre autre chose, hein, un petit tournevis, enfin quelque chose qui vient rentrer nickel dans le trou du RDA. D'accord? Ensuite, je vais juste simplement retourner mon tournevis, ça va être plus facile pour moi pour venir voir à peu près. Donc ensuite, je viens placer. Je vais zoomer vite fait là-dessus pour que vous voyez à peu près ce que je veux faire. Vous venez placer votre koi à peu près où vous voulez qu'il soit. Au niveau de la... Wow. Voilà, comme ça. Vous venez faire un tour du Cantal autour de la clé Allen que j'ai mis sur le dessus. Je tire un petit peu mais sans plus. J'enlève mon montage. Crac. Vous voyez, je vais enlever un peu de zoom. Et là voilà, j'ai fait ma boucle qui va venir accueillir la vis. Et ensuite, avec cette partie là du Cantal, et ben, je vais faire mon autre koi. C'est-à-dire que ben, c'est pas plus simple que ça. J'arrange légèrement la boucle pour qu'elle soit dans le même sens que mon koi. À quelque chose près, faut pas se prendre la tête non plus. Je viens me placer à peu près à la même distance que l'autre, puisqu'en l'occurrence ça devrait le faire. Allez, grosso merdo, voilà. Je viens me caler comme ça et j'ai fait aussi 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là pareil, je mets une patte de chaque côté. C'est pas facile le gros plan là hein, pour que vous puissiez voir quelque chose, mais bon c'est du micro-koi ni plus ni moins. Faire le micro-koi autour du tournevis, il n'y a rien de plus... quelque part je serais tenté de dire il n'y a rien de plus facile. Voilà quoi. Hein. Ensuite vous essayez d'arranger votre koi sur votre tournevis. Donc là moi je remets ma clé Allen, je viens tirer sur mes pattes. Voilà. Crac, je vous le fais voir, brut de pomme. Et je vais vous faire voir après comment on va l'arranger. Là vous voyez, c'est le dawa complet. Tout part dans tous les sens. Hein, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Donc ensuite, on va pas s'embêter. Je pense que si je remets... Hops. Hops. Là. Donc j'ai remis ma clé Allen dans le trou de vis. Là je viens prendre le koi que je viens de faire. Je vais le positionner dans le sens où je veux qu'il soit. Parce que jusqu'ici c'est moi qui commande et c'est pas lui. D'accord? Voilà. Une fois un petit peu arrangé, j'essaie de le prendre par une patte pour que vous puissiez le voir. Crac. Voilà. Mon double koi est fait. Hein, vite fait, bien fait. Voilà. Moi, à partir de ce moment-là, le gars,
qu'est-ce qu'il fait le gars? À partir de ce moment-là, je vais chauffer mes coils. Alors je les réchaufferai plus tard quand ça sera sur mon mode pour les parfaire, pour qu'elles soient nickel. Mais là c'est tellement le dawa que je préfère le faire tout de suite. Alors légèrement, hein. Ce que je fais, c'est à ce moment-là que je prends cette pince. Je viens serrer ça gentiment. Crac. Et puis en plus, moi j'ai des yeux, je vois rien avec. J'ai beau avoir des lunettes, mais je suis trop vieux quoi en fait. C'est ça, hein. C'est ce que ma fille me dit. Allez, j'y mets un petit coup de chauffe. Oh, oh, le chalumeau là. Alors on va lui mettre un petit coup de watt. Voilà. Je viens chauffer. Juste un petit coup, hein, je me casse pas la tête. Crac. Vous voyez, une fois chauffé, je vais vous faire voir la différence entre... Voilà. Là, le coil le plus serré, c'est celui qui vient de prendre le coup de chauffe, et l'autre, il n'a pas encore repris le coup de chauffe. Bah, on va lui faire tout de suite. Pas de jaloux, hein? Après l'un, c'est l'autre. Toc, toc, toc. Alors, là, il n'y a rien de plus, je dirais, entre guillemets, plus simple, hein. Vous prenez le coil, vous venez le serrer entre les deux becs de la pince. Alors, gentiment, c'est du 0,20. On n'est pas sur du fil barbelé. Il faut y aller, mais vraiment, vraiment, très léger. On vient lui mettre un petit coup de chauffe, gentiment. 0,20, il n'y a pas besoin de le chauffer pendant 2 heures. Crac. Oh, ça bouge là-haut. Voilà. Voilà. Mon autre double micro-coil est fait. Et maintenant, bien le bonjour pour rentrer tout ce bordel là-dedans. Alors, vous voyez, là, je vais dégrossir un petit peu mes pattes de Cantal. Je vais pousser ça pour l'instant. Et je vais... Crac, boum. Ah là, j'ai trop zoomé, il veut plus. Il veut plus, il comprend plus. Voilà. Là, je vais dégrossir un peu. J'ai pas besoin de tout ça, c'est évident. On est bien d'accord. Donc allez hop, je coupe. On va couper où? On va aller par là. Tac. J'espère que je fais pas de bêtises, hein. Non, vous inquiétez pas, ça devrait le faire. Et là, je vais couper par là. Voilà. Il me semble que là, j'ai bien assez de pattes pour venir faire le montage de mon Cantal. Ok? Et ben maintenant, il reste plus qu'à venir le monter, le bestiau là-dessus. On va retirer un peu de machin. Alors, je vous promets pas que vous allez voir toutes les... Mais ça va être, c'est quand même là le plus... Je dirais le plus... Il faut le dire. Allez, on le dit. C'est là le plus chiant. Voilà. Donc, oh, enlève-toi, toi, la pince, là. Vous aviez vu que tout à l'heure, j'avais déjà commencé à monter devant vos yeux. Comme dirait un certain reviewer, devant vos yeux ébahis. J'ai pas son vocabulaire, hein, moi, donc je m'arrêterai juste là. C'est juste ça qui me fait un peu marrer, quoi. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on va venir y placer le deuxième coil. Le deuxième. Alors là, encore, bonjour la galère. Hein, faut savoir que la vape, quand on commence à rentrer dans des montages comme ça, ouais, ça commence à être sympa. Hein, vous avez intérêt d'avoir un autre montage à côté pour vaper le temps que vous ayez fini celui-ci, hein, parce que sinon, vous êtes un petit peu mort, quoi. Voilà. Voilà, moi ça me fait penser que là je suis en train de faire la vidéo, je me tirerais bien une barre de... Bah, comme d'hab, de Red Aster. Hein? Voilà. Je vous fais voir un peu le dawa. Allez, je vous fais voir. Parce que je sais pas si vous avez bien vu. Voilà, là j'y ai mis mes deux coils sur la vis. C'est le bordel, hein. Hein, c'est un bordel monstre. Alors après, allez, on va faire un peu de ménage. Toc. On va tourner. Oh, il faut que j'enlève du zoom parce que je suis hors champ tout le temps. Voilà. Ensuite, on va venir placer les coils
On va essayer de les placer comme on va pouvoir. Je crois pas que j'ai vu une vidéo d'un gars qui s'est fait chier comme ça sur le... pour vous faire voir comment il montait un 4 koi. Si? Ah bah alors je l'ai pas vu moi. Ça m'aurait bien aidé. Ça m'aurait bien aidé. Parce que là, je sais pas en fait si les mecs ils font comme ça. Hein? Mais en tout cas, voilà. Moi j'essaye de faire comme je peux, comme je peux. Ensuite, je viens me placer là. Oh, oh la vache. Là, crac. Je viens visser ma petite vis du milieu. Et écoutez, le bébé se présente pas trop mal. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Jusque là, je me dis que je vais pas trop me galérer. Je dis peut-être des conneries. Hein. Donc, là, on arrange un petit peu. On arrange, ouais, on arrange comme on peut. Hein. Moi, je suis pas le genre de gars non plus à faire des trucs au millimètre. Hein. Du moment que ça va, qu'il n'y a pas de court-circuit, que ça chauffe bien. Aussi, pourquoi j'ai pris du Cantal 0,20 pour éviter d'avoir un effet diesel. Parce que vous imaginez que tout ce Cantal-là a chauffé, si je prends du 0,40, il va falloir que je mette la batterie de ma bagnole au cul de mon mode hein, pour faire chauffer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? En parlant de batterie, je sais même pas si j'ai un accu de chargé, moi. Parce que pour alimenter ça, bah déjà il va vous falloir un bon accu, évidemment. Voilà. Vite fait, là, bien fait. Voilà un peu l'idée. L'idée, c'est vite fait. Hein. C'est vite fait l'idée que je veux que ça donne. À peu près ça. Ça va donner à peu près ça. Hein? Voilà. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de rentrer tous ces petits fils de Cantal à l'intérieur des pôles négatifs. Ok, donc je me remets un peu loin, je suis désolé, je suis pas sûr que vous voyez tout bien clair, mais voilà. Hein? Ensuite, bah, on peut se s'aider d'une petite pince épilée pour pouvoir... Alors, moi je vais lui mettre le tournevis là. Ça va m'éviter de peut-être de pas trop me galérer. Je suis même pas sûr, hein. Je suis même pas sûr du résultat. Eh, c'est long hein, la vidéo là. Ah ouais, c'est long, mais je vous dis que ce montage là, bah ce montage là il est long. Quelle idée de faire des trucs avec 4 koi. Alors je vous dis, moi c'est pas ma vape du tout. Hein. Je le fais là, c'est... Voilà, c'est pour pas mourir idiot, déjà. Mais déjà, rien que le temps que je passe à faire ces montages là, je peux vous dire que le power vaping ça m'attire pas. Et pas du tout. Mais voilà, ça fait partie aussi du monde de la vape et c'est normal que... écoutez, que vous tentiez le coup. Ça va vous plaire ou pas, c'est pas grave. Vous saurez de quoi vous parlez, vous aurez tenté. Comme moi. Maintenant j'aurais tenté. Et, je pense que je vais rester dans mon idée où votre power vaping là, rien que de faire le montage. Déjà je suis fatigué moi. Et je vous le dis, hein, je suis fatigué. Je suis fatigué. Rien qu'à de faire le montage. Hop. Je refais pareil. Je sais pas si vous voyez clair, hein, je me répète, hein, parce que moi je vois déjà pas clair. Moi. Je rentre un peu au pif comme ça là-dedans. Mais bon. Ça va le faire. Hein. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Hein. Il suffit d'y croire. Ou pas. Pourquoi ça dépasse pas de l'autre côté ça? Oh là 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 là. C'est pas vrai.
Ah non, mais je vous jure, et les gars, vous êtes des champions du monde, hein, les mecs du power vaping. Hein. Je vous tire mon chapeau, hein, parce que faire des montages comme ça. Me dites pas que vous refaites votre montage tous les jours quand même. Eh, non, sérieux. Non, hein. Parce que là, vous êtes... Sérieux, sérieux. Là, moi, j'aurais déjà monté 4 Kefen, hein. Par exemple. Hein. Ah oui, hein. Po. La misère, c'est une misère, je vous dis que c'est une misère. Mais je pense qu'une fois monté, ça doit vaper du feu de Dieu. Alors, ce petit dripper, vous pouvez également le monter tout simplement en double coil. Hein. Voilà, ce que je vous fais là, c'est le montage. C'est le montage en 4 coils. Alors, pourquoi il veut pas rentrer lui? C'est mes yeux, hein. C'est mes yeux qui me font défaut parce que il va falloir que franchement que j'investisse dans une lumière mais qui pète là, parce que là on peut pas quand vous commencez à travailler sur du truc comme ça là. Et puis j'ai pas envie de la couper cette vidéo, j'ai vraiment one shot. Je vous la fais one shot, elle durera le temps qu'elle durera. S'il y en a qui la trouvent trop long, bah je suis désolé, je m'excuse auprès d'eux, mais je peux pas faire autrement. Toc, j'essaye de faire au plus vite en plus pour pas que ça dure trop longtemps, donc forcément que j'y arrive pas du premier coup, parce que je m'applique plus ou moins bien. Quand vite et bien, moi je connais pas, hein, donc et là j'essaye de faire vite, donc c'est encore pire. C'est de la patience, hein. Je vous dis qu'il faut de la patience. Et moi je suis pas du genre patient. Donc voilà quoi. Hein? Donc je sais pas. Je suis en train de me demander est-ce que je vais finir la vidéo. Enfin, je suis en train de me demander surtout si le montage va finir la vidéo ou si je vais pas le broyer. Je sens que je vais le broyer avant la fin de la vidéo parce que ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Alors je le répète, hein, je suis pas à droit de mes mains. Hein. Vous êtes certainement plus adroit que moi. Oui, je suis pas là. Je suis pas dispo. Hein? Je suis pas disponible. Alors pourquoi ça traverse pas là, le plot là? Pourquoi il veut pas traverser? Il n'y a pas de raison, on voit bien à travers. Hein. Alors, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Puis il fait chaud. Hein. On va pas se plaindre non plus, hein, mais... Allez. J'allais dire, dernier coup, après je le broye. Il a dû comprendre le machin. Il est passé. Sinon je vous aurais fait, vous auriez vu en direct comment que je fais quand il y a du matos qui m'énerve, que je suis incapable de monter, parce que je suis un cornichon. Vous aurez vu comment que ça fait. Voilà. Donc j'ai monté. Vous voyez, par exemple ce coil là, il est passé donc à l'intérieur du trou. Et celui donc forcément à l'opposé est aussi passé à l'intérieur du trou. Là c'est encore montage arrache. On n'est pas dans la finition. Pour l'instant on est en train de surtout moi, je suis en train de m'embêter à rentrer les bouts de Cantal dans les trous qui sont faits pour.
Alors, on continue sur le troisième coil. Et c'est rappelé qu'il m'avait énervé, hein. Je récupère le bout de Cantal de l'autre côté. Voilà. Yes. C'est monté. Ce côté-là est monté. Il me reste plus qu'un coil à mettre. Et on aura déjà fait une bonne partie du montage. Tatage. Du montage. Alors, on va continuer de ce côté-ci. Oh là là, je commence à être bon là. Bon, au bout du troisième ou quatrième montage, parce que forcément qu'avant de vous faire voir ça, j'ai essayé quand même. Et j'ai failli dire, bon bah allez, je l'ai monté, maintenant je fais la vidéo comme ça. Mais non, j'ai dit, je vais... il faut que je montre. Il faut que je montre. Voilà. Ça dure hein, peut-être déjà 28 minutes rien que pour mettre 4 coils. Faut le faire quand même. Alors voilà ce que ça donne. Les coils sont posés. Ok. Bah maintenant on va ajuster tout ça tout en serrant. Donc là il suffit simplement de mettre votre tournevis dans... Vous prenez un coil, vous choisissez. Vous avez le choix, il y en a 4. Hein. Et puis vous vous dites, celui-là je vais venir le fixer. Donc j'ai pris celui-ci. D'accord. Hop, je vais me mettre un petit peu quand même. Parce que je comprends que vous voyez rien. Mais moi non plus. Donc je viens visser un premier pôle négatif. Pas comme un sourd, c'est du 0,20. On va pas le broyer, d'accord. Clac. On le serre, mais on y va tranquillou. Voilà. On le place pour qu'il soit dans la position désirée. Voilà. Je viens faire son opposé tout de suite. Pourquoi son opposé? Bah parce que j'avais envie de faire son opposé. J'aurais pu faire celui d'à côté, hein. Je pense pas que ça m'aurait gêné plus que ça. Mais j'ai décidé, je viens faire son opposé. Voilà. Pourquoi? Bah comme ça. Simplement comme ça. Donc pareil, je serre. Pas comme un bourrin. Je répète. On est sur du 0,20. Tranquillou, pépèrement. Sinon, on va les claquer. Mais il faut quand même le serrer, parce que là, je ne l'ai pas serré. Tellement j'ai peur de couper mon Cantal, parce que si vous imaginez que là, si je coupe le Cantal, il faut que je refasse tout. Hein? Non mais est-ce que vous imaginez 2 secondes? Ben moi, je m'imagine. Hein. Mal. Mais je m'imagine. Donc là, pareil. Je vais venir positionner mon coil à peu près comme je veux qu'il soit. Et puis je continue avec les autres. Crac. Hop. Je viens donc serrer là. Bon, en plus c'est bien parce que je mets mon doigt devant en plus. Déjà vous voyez rien. Alors si en plus je viens mettre mes pieds devant le machin, on va pas y arriver. Hein. Nom de Dieu. Hop. On serre juste avant que ça casse. Ça me paraît pas mal. Il m'en reste un je crois à visser. Hein. Ouais, hein. Allez. Le der. Donc, j'essaie de me mettre dans le champ de... Pas possible ça. Donc hop, je viens me caler là-dedans. Je viens serrer le dernier pôle négatif. Voilà. J'arrange un peu mon coil. Bah là je suis là, je vais venir visser. Alors c'est là le plus délicat aussi, c'est que quand on vient visser le centre, il y a tout qui bouge. Donc allez-y mollo, tranquillos.
Voilà. Hop. Voilà. Là, je place mes coils à peu près comme j'aimerais bien qu'ils soient. Crac. Allez. On n'a pas que ça qu'à faire. Crac. 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 On vérifie un peu les serrages. La dernière fois que j'ai fait ça, je l'ai pété. Hein. Ouais, je m'en rappelle. Ça m'a énervé. Voilà. J'ai chaud. Hein. Voilà le montage. En 4 coils. Donc maintenant, ce qu'on fait... Rien de sorcier. Maintenant, il n'y a plus trop rien de sorcier maintenant, je vous l'avoue. Hein. On a fait quasiment tout ce qu'il fallait faire. Je viens couper le Cantal au ras des plots. Crac. Crac. Voilà. Voilà, on est monté en 4 coils. Ce qu'on peut regarder tout de suite, bah, c'est simplement l'impédance 0,8. Voilà, 0,8, moi ça me va très bien. C'est ma vape. C'est ma vape. Donc, maintenant, bah, ne reste plus qu'à mettre le coton. Le coton. Voilà. D'accord? Reste plus qu'à mettre le coton. Voilà. Bon, ben, je prépare le coton. Je vais me tirer une barre et on se retrouve tout de suite. Hein. Vous avez le temps d'aller boire un petit café. Hein. Allez, à tout de suite les amis. Ah ouais, hein. Eh, c'est du taf. Hein. C'est du taf, mais alors après... c'est... ouais. Pouh. Donc voilà. Je l'ai monté là sur un Panzer Clone Black. Hein. Le Black Walk. Voilà. Et puis, parce que je vous ai pas fait voir comment ça a éclairé la lampe torche. Je sais pas si vous allez voir d'ailleurs. Il y a un peu de lumière, donc mais bon. On va regarder. Voilà, hein, ça fonctionne. Hein. Voilà. Vous voyez, ça s'allume assez rapidement parce qu'on l'a fait avec du Cantal 0,20. Si vous passez là-dessus sur du 4 coils avec plus Cantal va être gros, plus vous allez avoir un effet diesel, forcément. Hein. On n'a pas des accus non plus. Voilà quoi. Hein? Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Bah maintenant on va passer. On va finir sur un gros plan. Ouais, pour mettre le coton. Le coton ou je sais pas, des lacets. Je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre. Allez, on repasse tout de suite un gros plan. Hein, je me tire une petite barre encore en... Vous avez le temps de reboire un deuxième café. Allez. Bon, bah voilà. Maintenant, on va faire quoi? Bah, on va se monter le coton. Donc, un petit nuage de coton. Là, vous avez vu, à mon avis, j'en ai beaucoup trop. Le but du jeu, ça va être de rentrer donc le coton à l'intérieur du micro-coil. Hein. Je suis un petit peu long là sur... Parce que je sais... toi qui me regardes là, tu connais par cœur, ça fait 6 mois que tu montes du micro-coil, mais il y en a que tu leur dis micro-coil coton, qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi le micro-coil coton? Hein, donc c'est pas non plus le meilleur montage pour les débutants,
Les débutants, si vous voulez craquer, vous énerver sur un truc comme ça, bien le bonjour. Hein. Commencez gentiment. Commencez sur du Kefun, du Typhoon, voilà, le genre de trucs comme ça qui se montent super bien, super facile. Parce que là, alors si vous voulez aussi taper dans du Dripper, tapez dans du Stylar, dans du Trident, dans du Quasar. On est sur des choses relativement, je dirais entre guillemets, faciles à monter par rapport à ce genre de truc. Hein. Mais bon, après vous faites bien comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends, comme d'habitude, hein, je vais prendre un petit peu de coton, voilà. Hein. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y faire un petit boudin, un petit boudin, un petit boudin, voilà. Vite fait comme ça, hein. Voilà. Ensuite, je vrille bien le bout pour en faire quelque chose de très fin. Et puis ensuite, on recommence. On vient mettre ça dans le trou. Voilà. Je viens ensuite, je viens y prendre une petite pince à épiler. Ou voilà, je viens tirer gentiment mon coton pour qu'il passe dans mon coil. Hein. Voilà. Je l'emmène. Tant que ça vient, change pas de main. Voilà. C'est ce qu'on dit. Hein. Voilà. Là, ça me paraît bien. Hein, ça me paraît pas mal. Là, et éventuellement, on va pouvoir commencer à se servir d'un petit ciseau. Crac. On va y faire un petit pompon comme ça. Hein. Le reste que j'ai serré là, que j'ai fait la pointe, moi je le coupe. Faites comme vous voulez. Gardez-le ou faites comme vous voulez. Je sais pas. Ensuite, je viens prendre ça. Puis je viens me le ranger. Bien plié. C'est important. Faut pas qu'il y ait de faux plis. Hein? Non, je rigole. Je rigole, hein, mais vous le savez bien. Voilà, je viens mettre le petit coton là. En fait, il va faire la réserve de Juice. Hein. Ni plus, ni moins. Voilà. Ça me paraît sympa. Hein? Voilà pour un. Alors, je vais vous faire le deuxième là. Et puis les deux autres, on va peut-être gagner un peu de temps sur la vidéo. Hein, parce que, en fin de compte, c'est toujours pareil. Hein, voilà. On tâtonne, on roule dans les doigts. Hein. Voilà. On se fait une pointe vite fait dans le bout. On rentre ça dans le coil. On vient récupérer de l'autre côté. Crac. Et on vient tirer. Voilà. Ensuite, on se tire ça gentiment. Si on voit que ça force, on vient de l'aider. Hein. On enroule un peu le coton au-dessus. Crac. Faut pas forcer, sinon vous allez déglinguer les coils déjà. Et puis, si le coton est trop serré, la capillarité va pas être bonne. Voilà. Je reprends ma petite pince à épiler, parce qu'en fin de compte, elle va pas si mal que ça, cette petite pince. Hein? Voilà. Hop. Alors là, j'ai peut-être mis un poil trop de coton. Sur du dripper, on va dire que c'est moins important que sur un atto. Faut pas non plus que ça soit serré comme un âne. Hein. Je l'entends. Hein. J'entends bien déjà certains dire ouais, t'as trop serré ton coton. Tu vas pas avoir une bonne capillarité. Ouais, c'est vrai, je l'ai un peu trop serré là le coton. Alors qu'est-ce que je fais? Voilà. On va tout de suite régler le problème. J'en coupe un bout. Hop, voilà ce que j'ai enlevé. Voilà. Voilou. Et j'envoie une cordée, voilà, et là ça rentre beaucoup plus humblement. Voilà, c'est pas mal, là, moi ça me va bien, Donc je viens pareil, couper ce que j'ai au-dessus, couper la pointe que j'ai fait, et je viens
plier ça correctement à l'arrache, le coton sur le plateau qui fera ma réserve de juice. Hein? Voilà. Je vous en ai donc monté 2 devant vous. Je vais monter le reste vite fait et puis je reviens. J'en ai pour juste le temps de le dire. Et je reviens tout de suite, les amis. Bah voilà, me l'a reviendu. Vous avez vu, j'étais vite, hein. Ah, je vais plus vite hein, quand je discute pas avec vous. Hein. Donc voilà. Donc bah tout est monté, micro-coil, coton, il y a du coton partout, de partout. Il reste quoi à nous faire là maintenant? Bah mettre du jus, d'accord? Bah on va mettre du juice. Allez. On va mettre quoi? Tiens, du Gemini. Hein? Un peu de Gemini. Voilà. Gemini, celui-ci c'est le Adam et Ève. Bon, voilà. Ça n'a pas d'importance, hein, mais voilà. Donc je vais enlever un peu de zoom maintenant qu'on va mettre le liquide. Voilà. Et puis bah allons-y. Alors l'avantage c'est que ces petits Gemini sont pas mal parce que y a la petite pipette, ça évite de prendre la seringue et tout le bazar. Bon, voilà. Et puis bah là, allons-y, hein. Voilà. Alors coton cardé, voilà. La capillarité, c'est pas le top des tops. Il faut pas hésiter à toucher le coton avec votre seringue ou avec l'embout de votre juice. Là en l'occurrence j'ai la pipette en verre. Si vous titillez pas, ça rentre pas. Hein. Donc voilà. Bon, c'est pas gênant. Hein. C'est pas plus gênant que ça. Hein. On peut améliorer soi-disant la capillarité en le faisant bouillir, en le faisant sécher. Mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire ah bah faut que je prépare mon koi. Alors, quel jour on est? On est jeudi parce que je veux faire mon koi samedi. Alors, il faut que je le fasse bouillir dans la gamelle d'eau bouillie, pas en train de bouillir, mais de l'eau bouillie. Que je le sorte, que je le mette sur le radiateur ou au plein soleil pour qu'il sèche. Ouais, c'est bon. Hein, on va pas se prendre la tête. En tout cas, moi, j'en ai pas l'intention. Donc, bah, je fais comme ça. Hein. Je titille un peu le cardé et vous inquiétez pas, ça rentre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Donc voilà, allez, allons-y gaiement. Voilà. C'est bon ça. En tout cas, ça sent super bon. Je ne vous dis que ça. Vous pouvez pas sentir vous, hein, mais je vous le dis quand même. Puisque vous êtes là, donc je vous dis, ça sent super bon. Ça sent super bon. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien imbibé tout partout. Voilà, donc on laisse gonfler gentiment pour être sûr que le juice passe bien à l'intérieur du micro-koi. En l'occurrence, il n'y a pas de raison que ça passe pas ultra rapidement, hein, mais bon. On a le temps là, je suis bien avec vous, on peut discuter un peu. La vidéo elle est courte en fait, donc on n'est pas à 5 minutes près. Hein? Voilà. On va tremper bien tout ça. Voilà. Alors on va pas non plus en mettre 3 litres parce que on va pas non plus noyer le machin. Hein? On va en mettre juste ce qu'il faut. Ou à peu près juste ce qu'il faut. Hein, parce que on n'est pas non plus dans une recette de cuisine à la goutte près. Voilà. Moi là ça me paraît pas mal. J'ai le plateau qui commence à être gorgé dans le fond. Donc je me dis que ouais, ça peut être sympa. Donc je referme mon petit juice. Je viens me mettre sur mon Panzer clone. Et ouais c'est un clone les gars. J'y peux rien. Hein. Voilà. C'est un clone. Enfin bref, on n'en est pas là. Voilà, et puis qu'est-ce que ça donne cette affaire? Bah, en tout cas, ça va pas mal. Ça fait une bonne petite vapeur. Un petit peu même, ouais. Voilà. Bah écoutez, on va passer tout de suite en gros plan, puis on voit ce que ça donne. Hein. Et puis
Puis on va s'arrêter là parce que la vidéo, on en est déjà, je sais pas, au moins 45 minutes. Allez, à tout de suite les potos. Bon bah voilà, vous avez vu le montage, j'ai fait le montage. Ça faisait plusieurs fois qu'on me demandait ouais c'est bien, tu présentes le truc, mais fais le montage. Bon ok, bah j'ai dit ok, je vais te le faire le montage. Je l'ai fait, hein? Je l'ai fait le montage, d'accord? Petite dédicace à Spirou, hein? D'accord, Spirou, je l'ai fait. Voilà. Maintenant j'attends ta vidéo avec ton montage à toi. Bah quand même. Donc voilà, sympatoche. Donc là je suis ouvert à fond, donc 3 trous, à fond de balle. En plein poumon. Et là, il y a... C'est Londres à la maison. Là, c'est Londres, hein. Et moi, j'ai un fond blanc. Hein. Alors, ça fait pas pareil, hein. J'essaye de faire comme les gars qui font des colonnes, là, des wagons de vapeur. Alors, en fait, ça fait presque un wagon de vapeur, mais ça se voit pas bien parce que moi, ici, c'est pas noir, en fait. Voilà, c'est tout, hein. C'est la seule différence, hein. Voilà. Non, honnêtement, ça va. C'est un dripper qui va du feu de Dieu. Donc je vous ai dit que j'étais en 3 trous, je vais le réduire. Je vais pas passer par tous les trous, je vais réduire en un trou. Juste pour voir. Hein? Voilà. En un trou, c'est forcément... La vape, elle est beaucoup plus serrée. C'est évident. Hein. Voilà. Voilà les amis, ce petit dripper marche super bien. Il a un prix tout à fait correct. Vous pouvez le trouver en l'occurrence sur vapresso.fr. Je mettrai le lien en descriptif, bien évidemment. D'ailleurs, vous l'avez vu là, hein, c'est déjà marqué là. Hein, ou là, je sais plus où je vais le mettre. Je sais plus. Enfin bref, je pense que je vais le mettre là. Vapresso.fr, un shop sympa. Hein. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, les amis, bah, je vous souhaite une excellente vape. N'oubliez pas le FVI, l'EDUS, c'est important pour qu'on continue justement à s'éclater sur ce genre de matos. C'est imparable. Si on ne peut pas compter sur vous, sur le FVI par exemple, et soutenir l'EDUS parce que bien évidemment une assos c'est une assos, donc elle a besoin d'adhérents, bien évidemment. Hein. Alors je vous oblige à rien, vous faites pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je mettrai aussi les liens en descriptif. Vous verrez, c'est des sites où il y a des choses intéressantes à voir. Voilà. À bientôt les amis. Et puis, bonne vape à vous. Allez, ciao.